L'ambiance à Cuba, c'est vraiment une émotion très forte. Les gens sont vraiment dévastés, en pleurs. Je m'appelle Katella Bivin, ça fait 22 ans que je travaille pour l'AFP et depuis 2 ans, je suis directrice du bureau de l'AFP à Pékin. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de couvrir plein de sujets différents. Le meilleur souvenir de reportage, ça a été vraiment de couvrir la mort de Fidel Castro. En 2016, moi je travaille comme rédactrice à Montevideo, en Uruguay, et je reçois un coup de fil à 2 h du matin du directeur de l'époque du bureau de la Havane, qui m'appelle pour m'annoncer la mort de Fidel Castro. Il avait 90 ans, il avait des problèmes de santé depuis 10 ans, donc c'était pas vraiment une surprise, on savait qu'à un moment ou à un autre, il allait mourir. D'ailleurs, on avait préparé toute une série de papiers, de photos, de vidéos, prêts à diffuser le jour de l'annonce de sa mort. Ce n'était pas une surprise, mais ça restait quand même un moment historique très fort. Moi, j'étais surexcitée, donc je me suis dépêchée de me préparer en pleine nuit. Et puis vers 4-5 heures du matin, là, on me dit, bon, bah, il va falloir que tu partes à Cuba. Moins de 48 heures après l'annonce de la mort de Fidel, on se retrouve une dizaine d'envoyés spéciaux à converger à la Havane. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionnée, c'est cette capacité de mobilisation de l'AFP qui est très rapide quand il y a ce qu'on appelle une breaking news, une énorme information qui survient. L'ambiance à Cuba, c'est vraiment une émotion très forte. Les gens sont vraiment dévastés, en pleurs. Pour les Cubains, ça avait été l'unique dirigeant pendant 60 ans. Ils le voyaient à la télé tous les jours. Donc pour eux, c'était un peu le père ou le grand-père de la population. Les envoyés spéciaux, nous, on s'est déployés en 4 ou 5 équipes à travers l'île pour faire du reportage. L'idée, c'était de suivre les cendres de Fidel Castro qui allait faire un périple à travers l'île. Au final, ce périple de la Havane à Santiago, c'était 1000 km et ça a duré 4-5 jours. Donc c'est vrai que c'était une sacrée épopée. Les conditions de travail à Cuba à l'époque, c'était vraiment très compliqué. On n'avait quasiment pas d'internet, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement des points Wi-Fi publics qu'on devait partager avec la population et du coup l'internet était très lent. On mettait un temps infini à envoyer nos textes, nos photos, nos vidéos. Donc on avait cette sensation d'être un peu isolé du monde. Il n'y avait pas de censure, je veux dire, dans ce qu'on écrivait sur ce qui se passait à Cuba, mais il fallait quand même faire très attention parce qu'on travaille avec beaucoup de journalistes cubains et c'est eux qui risquent le plus. Il faut qu'on soit le plus neutre, le plus objectif possible. Il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs. En fait, il faut qu'on soit inattaquable. Pendant 10 jours, on s'est levé très tôt, on s'est couché très tard, on a passé des heures sur la route. Il faisait très chaud, donc c'était vraiment épuisant. Mais il y avait l'adrénaline qui nous faisait tous tenir. Pour moi, j'avais vraiment l'impression de couvrir quelque chose qui était comme le saint graal du journalisme.